Es-tu prêt à changer pour moi? Je ne m'efforce de le penser. Sinon, préfères-tu que je m'en aille? Ah ouh, que je m'en aille. Mais tu t'es trompé d'émission, Cénie. Mais c'était pas les princes et les princesses de l'amour qu'il fallait The faire. Voice. Il fallait faire The Voice. Je me retourne. Mais je reste face à vous parce que on reçoit Cénie des princes et des princesses de l'amour 8 en toute intimité. Attends, moi je suis pas sûr de pouvoir faire la même. Hein. Tu vois, je la connais pas ta chanson, mais je suis pas sûr d'avoir tu vois, ce timbre-là, quoi. Non, mais c'était une chanson que j'écoutais quand j'étais petite. Genre, j'aimais bien écouter les petites musiques comme ça, genre d'amour et tout. Alors tu tiens d'où ce plaisir de la chanson, tu vois, ce groove? Franchement, je le tiens de nulle part. En fait, j'ai toujours bien aimé chanter, mais pour moi, je trouve que quand j'entends les autres voix des chanteuses, etc., je me dis, je chante bien, mais pas au point d'en faire un métier ou voilà, je chante vraiment pour le plaisir. Après, je chantais beaucoup avec mes copines pour délirer, quoi. Et ben Voilà. pourquoi t'es pas arrivé comme ça dans Les Princes de l'amour en faisant une chanson à Bastos? En plus, t'avais même pas de rival. Ils méritaient pas. Oh! Ils méritaient pas. Non, franchement, je sais pas. Bah, après, comme je t'ai dit, hein, c'est vraiment, c'est pour le délire, quoi. C'est pas, j'en ferai pas mon métier, quoi. Ah, faut jamais dire jamais, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que tu ne Jamais, sais jamais. pas de quoi est Ouais, fait c'est demain. vrai. Non, non, c'est Bon, vrai. de toute façon, on va revenir sur son aventure, on va revenir Ouais. sur ton prince que tu es venu séduire théoriquement Ouais. dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8. Mais dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les internautes parlent d'un sujet et moi, j'en ai découvert un autre. Le premier, il concerne Selim. Célim? Oui, Selim. Selim Harik. Ouais. Pourquoi tu Non, non, mais je rigoles? sais pas, ça me fait rire, je m'attendais vraiment pas. Ah oui, bah oui, je me suis dit autant commencer par Je l'actualité et chiale. après on revient sur ton aventure dans les princes, ça te Ok, va? ouais, Mais oui, donc. parce que vous avez partagé quand même des photos, tu as posté des photos de lui où tu marques Céline Marie, t'es comme ça là, sur lui. Ah. Non mais c'est vrai, vous êtes proches et tu mets un cœur. Non, mais j'ai supprimé, après j'ai supprimé Bah oui. vite. Et derrière, tu dis sur les réseaux sociaux, non mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'on est en couple. Non, mais non, en fait, c'était un délire. Mais en fait, Célim et moi, on se connaît, ça fait plusieurs années. Et du coup, bah, on a toujours été proches, potes proches, quoi, on va dire, entre guillemets. Et voilà, et là, bah, j'ai déclaré qu'on était amis, quoi. Les gens, ils savaient pas, donc forcément, ils étaient choqués, genre en mode, mais attends, Célim, mais on n'est pas en couple, on est juste potes, et voilà. Ouais, alors je me doute que non, quoique non, mais vous auriez pu être en couple. Mais je te crois que vous n'êtes pas en couple. Ouais. Je remets pas ça du tout en doute. Mais je me dis quand même, la façon dont vous étiez proches sur les photos, je vois rarement des amis, tu vois, comme ça. Donc je me dis peut-être qu'il y a un passif, peut-être que vous avez eu une relation dans le passé et que vous êtes devenus amis. Non, on va dire que c'est un peu, enfin, on va dire physiquement, il est beau, il m'attire, je pense que je l'attire aussi, et enfin, on a, je sais pas, un bon feeling, quoi. On s'entend bien, après, je dis pas qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais sinon, non, il s'est rien Ah, passé. donc il y a des petites ambiguïtés. Oui, D'accord, donc tu lui plais. bah, on se plaît, je pense, mutuellement, mais après, il n'y a pas de, enfin, ça va pas plus loin, quoi. Et ben pourquoi ça peut pas aller plus loin? Et c'est quoi ces ambiguïtés? Bah, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, je sais pas, c'est dur à expliquer. C'est quoi une ambiguïté? Est-ce que c'est quand on embrasse quelqu'un? Est-ce que c'est quand on se fait des papouilles? Est-ce que c'est quand on se fait des câlins? Ouais, on s'est déjà embrassé. On s'est Ouais. déjà embrassé, mais c'est tout. C'était dans le délire. On a fait une soirée, on a rigolé, machin. Mais après, il n'y a pas vraiment de suite. On prend nos nouvelles de temps en temps. Et quand il est à Paris, on se voit. Mais sinon c'est tout, quoi. Ça va Mhm. plus. C'est juste pour le délire, en fait. Enfin, je sais pas. Oh, et si C'est c'est ton genre de mec, t'es son genre de femme, est-ce que tu sais pourquoi vous n'arrivez pas à aller plus loin? parce que je pense qu'on veut pas aller plus loin tous les deux. Ok. Ouais, tout simplement. C'est Mhm. juste un délire, je sais pas. C'est l'attirance, en fait. Quand on se voit, forcément, peut-être soit on va s'embrasser, ou alors on va bien s'entendre et on se rapproche, mais après ça, on ne se calcule pas plus que ça, quoi. On prend nos nouvelles de temps en temps et ça s'arrête là. Ensuite, j'ai passé en revue ton compte Instagram. Je me suis amusé à regarder tes photos, très jolies hein, d'ailleurs, des très jolies Merci. poses à l'américaine et tout comme ça. Magnifique. Et j'ai vu qu'une certaine Raouel Saïdi commentait quasiment toutes tes photos. Ouais, On fire, avec plein de cœurs et tout. ouais, Je me suis dit, mais en fait, elles se connaissent. Et si elles commentent autant ces photos, c'est qu'elles sont amies. ouais. Ouais, c'est une très très bonne amie à moi, Rawel. On s'entend super bien. Elle me conseille aussi pas mal sur ma vie en général. Même quand j'ai fait du coup ma première télé, elle m'a beaucoup conseillé.
Et franchement, c'est une personne que je tiens vraiment à cœur et on se connaît ouais, depuis un petit moment. On s'était perdu de vue pendant, je crois, euh, quelques années et après, du coup, bah, on s'est revus en soirée en mode waouh et tout, mais c'est toi, nanana, ça fait longtemps et tout. Et du coup, bah, on a rééchangé nos contacts et depuis, bah, on est toujours amis, on se lâche pas, on se parle tout le temps, on se voit et puis voilà. Alors, vous étiez rencontrés dans quel cadre? En fait, on s'est rencontrés au début par rapport à une amie qu'on avait en commun, Nesma. Et Ah, mais Nesma que je connais aussi très bien. ouais, Nesma qui avait fait Les Anges. voilà, exactement. Nesma, enfin un bonbon Ouais, franchement, ouais, c'est un aussi, hein, cœur, c'est autant un que cœur. Rawel, hein. Toujours en contact aussi avec Ah, elle. Nesma, Rawel, si vous nous regardez, plein de bisous. Et du coup, bah, on s'est connus par rapport à elle. Et après, bah, depuis, on est restés amis, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle souvent, on s'appelle. Et puis, elle habite à côté de chez moi, donc c'est simple. Et alors, qu'est-ce qu'elle te donnait, Rawel Saïdi, comme conseil? J'imagine que tu lui as dit, je vais faire les princes, tout Ouais, ça. ouais, ouais, franchement, je lui ai dit, bah, c'était l'une des premières aussi à être au courant. Et bah, elle m'a dit de rester moi-même, que si ça se passait mal, si je voulais rentrer chez moi, etc., bah, que j'hésite pas, que surtout je me fasse pas influencer par les gens. Et voilà, de rester fidèle à moi-même, quoi. Elle a dû aussi te parler certainement bah, des images qui peuvent parfois être trompeuses, de faire Oui, attention. Je suis sûr qu'elle t'a mis en garde oui, parce si, que si, elle m'a mis je en sais garde. qu'elle a eu une période où elle s'était éloignée de ce milieu-là pour Ouais, des raisons qui lui appartiennent. c'est ça. Donc tu dois en être informé. Ça t'a servi tout ça? Franchement, ouais, ça m'a servi parce que bah, du coup, moi, j'étais stressée, je savais pas trop comment faire, comment ça allait se passer là-bas, etc. Et du coup, on va dire, ça m'a moins choquée. Quand je suis arrivée, j'étais déjà un peu choquée, mais ça m'a moins choquée dans le sens où bah, elle m'avait prévenu que voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Tu peux être choquée par certaines choses qu'on peut te dire ou de faire. Donc du coup, bah, ouais, on va dire, ça m'a prévenu, si on peut dire. Bien sûr. Ça m'a prévenu. Donc voilà. Enfin, en tout cas, tu en étais informé. Voilà. Pourquoi est-ce que tu dis, quand je suis arrivé, j'étais quand même un peu choqué? Bah, en fait, j'ai été choquée parce que c'est un monde spécial. C'est très spécial quand tu connais pas. Et en fait, tu arrives, tu vois un peu bah, tous les protagonistes tu sais, se mettre en scène, etc. Il y en a qui changent de comportement, qui sont pas forcément pareils en in et en off. Et tu vois ça, et en fait, toi, tu es un peu sur le côté, tu regardes, tu te dis, mais en fait, c'est bizarre et tout. Des fois, c'est pas naturel, tu vois. Mais c'est juste ça qui m'avait choquée. Après, c'est comme ça, c'est le jeu. Oui, ça t'a Enfin, surpris. ouais, Tu t'y attendais, mais de le voir, ça t'a fait quelque oui, chose. voilà, je me suis dit, ah ouais, Et d'accord. quand tu dis il y en a qui changent, qui se mettent dans les trucs en in et en off, tu parles de qui? Je parle pas d'une personne en particulier, il y en a plusieurs, mais tu vois, ceux qui sont endormis en off et ceux enfin, qui ont la pêche après en in. Après, peut-être qu'ils ont raison, mais du coup, en tout cas, moi, pour ma part, je suis toujours restée pareil, que ce soit en off ou en in. C'est-à-dire que si je veux rester, faire des afters après, enfin, une fois que les caméras elles sont parties, etc., je vais rester. Si j'ai envie de dormir, je vais dormir. Mais t'en as, ils te parlent que en in et en off, ils peuvent passer devant toi, genre en mode ils te calculent pas. Et est-ce que c'est pas compliqué, tu sais, de parler à quelqu'un ou à son prince, d'ailleurs tu vas nous dire si ça arrive avec Bastos, je ne sais Ouais, pas, donc de parler avec un candidat, il y a les caméras, il te répond, et quand il y a plus les caméras, tu vas lui parler et il te... ouais. C'est Bon, arrivé ça? c'est arrivé avec Bastos. C'est arrivé avec Bastos, uniquement avec lui. Après, par exemple, avec Moujdat, c'était tout le contraire. Avec Moujdat, on se parlait grave en off, mais en in, rien du tout. Enfin, on se parlait pas trop, quoi. Il était plus avec ses prétendantes. Et en fait, tu vois pas trop les liens que chacun crée entre eux, en fait. Donc du coup, voilà. Mais Bastos, ouais, lui, il m'a fait des phases. Il m'a fait des phases comme ça. Quel Où, genre de phase? où par exemple, en fait, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. Mais à un moment, je suis partie le voir. Je lui ai dit, ouais, quand je venais d'arriver, je lui ai dit, ouais, ça va et tout, nanana, tout ça. Il m'a dit, ouais, attends, on se parle pas maintenant, on attend les caméras. Donc j'ai dit, ok. Je venais d'arriver, je me suis dit, d'accord, je comprends pas trop. Mais bon, hein, ça va, tu peux répondre, ouais, ça va. Enfin, ça va et tout. Et m'expliquer un peu le truc. Attends quand même qu'il y a les caméras pour qu'on fasse connaissance. Mais du coup, lui, non, c'était genre en mode, non, non, t'attends qu'il y a les caméras, on parle pas maintenant. C'était une réaction professionnelle ou pas empathique selon toi? Après, honnêtement, je pense que c'était professionnel parce que moi, je connaissais pas. Bah oui. Et du coup, je pense que c'était plus dans le sens professionnel, mais c'était genre agressif, tu vois, genre c'était trop sec. Et moi, j'ai pas compris. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, allô, je te demande si ça va, genre dis-moi oui ou je sais pas.
Oui, Mais, en fait, tu voyais mais pas en du quoi coup, ça allait spoiler une c'est séquence. ça, exactement, parce qu'on n'allait pas faire une grande conversation ou quoi que ce soit. Donc voilà. Oui, vous alliez pas vous passer la bague au doigt Oui, en non, off, pas du quoi. tout. Pas du tout, non, non. Mais c'est juste ça qui m'a un peu surprise. Mais après j'ai vite compris un peu le fonctionnement, quoi. Comment tu l'as choisi, Bastos? Comment ça s'est passé en amont? Alors en fait, il faut savoir que j'avais le choix entre, et ça je l'ai jamais dit, j'avais le choix entre Moujdat et Bastos. J'avais le choix entre les deux et en fait Bastos il me convenait plus dans le sens où Moujdat il fait plus papa, il était, Il est enfin, papa. ouais voilà, il est papa et je sais pas, genre, ils ont le même âge, mais je sais pas, Bastos il me paraissait plus du même délire que moi et Moujdat il est trop sérieux et tout. Et du coup, j'ai appris à le connaître après et totalement différent de l'image que je voyais de lui en télé ou de ce que j'avais entendu par rapport à tous ces problèmes de tromperie, etc., quoi. Avec Mila? Ouais, c'est C'est ça ça. que tu veux dire? C'est quoi la différence entre l'image sur Internet, à la télé, qu'il a pu avoir, qu'il peut avoir, et le Mujdat que tu as découvert véritablement dans Les Princes? Franchement, en fait, l'image qui véhiculait à la télé, c'était genre le mec, le bad boy, le mec qui trompe ses femmes, qui ment, vicieux, méchant, sournois. Enfin, c'était un peu tout ça, fourbe. Et moi, j'avais cette image-là de lui, en fait. Et je lui ai dit, quand je suis arrivée, quand on a discuté et tout, je lui ai dit, ouais, pour moi, t'étais comme ça, en fait. Et du coup, bah, on a bien parlé, il m'a mis à l'aise. Lui aussi, pareil comme Alix, hein, c'était les premiers à me mettre à l'aise, à m'expliquer un peu comment ça se passait, ce qui s'était passé avant, tout ça. Et du coup, bah, j'ai appris à le connaître et bah, je me suis fait une autre idée, quoi. Hmm. Après, je ne sais pas s'il jouait un rôle enfin, tu sais, dans la maison pour se racheter une image, mais en tout cas, il était correct avec moi. Tu as pris la parole aussi sur tes réseaux, hein, Ouais, pour ouais, parler ouais, de votre relation, des conseils qu'elle c'est te ça. donnait, du temps qu'elle prenait avec toi. Ouais. Pourquoi tu as pris la parole sur ce sujet-là? Parce qu'en fait, tout le monde m'a posé la question. Parce qu'en fait, même dans les images, on voit que Alix, elle prend beaucoup mes patins, qu'elle se mouille beaucoup dès que je m'embrouillais avec Bastos ou quoi. Même il y a des scènes qu'on voit pas forcément où elle se clashait, mais grave avec Bastos par rapport à ce qu'il faisait. Et Par en rapport à fait, quoi? par rapport au fait qu'il soit froid, qu'il cherche pas à apprendre à me connaître, qu'il soit même parfois méchant, qu'il me critique, mais pas, enfin, c'était pas des critiques constructives en fait, c'était genre critiquer pour critiquer, quoi, piquer pour Genre? piquer. Genre, ouais, moi pour mon van, il me faut pas une personne avec tous ces artifices, tout le make-up, les fossiles, les machins et tout. Donc, en gros, des réflexions un peu comme ça, alors que lui-même, enfin, je trouvais qu'il était superficiel parce que tu as demandé tout genre de femmes, t'as pas demandé de critères fixes, et au final, tu te plains sur chaque personne qui vient, ouais, ses cheveux me plaisent pas, je sais pas moi, ses cils me plaisent pas, sa tenue me plaît pas, genre en fait, au final, rien ne lui plaisait quoi. Mhm. Et Alix, elle te Donc, défendait et là-dessus, c'est Alix, ça? elle me défendait grave par rapport à ça. Elle a grave pris ma défense plusieurs fois. Donc du coup, voilà, en fait, et même on a eu pas mal de discussions toutes les deux, où on parlait en off dans sa chambre tout le temps et tout, on se racontait un peu nos vies, tout ça. Et voilà, bah, en fait, c'est ça qui nous a un peu rapprochés, quoi. Mhm. Parce que c'est vrai qu'elle a été très critiquée, Alix. C'est bien que tu puisses aussi tenir ce Ouais, discours-là, franchement, je trouve. franchement, elle a grave été critiquée, même quand on était en TT, parce qu'en fait, on était en tweet tendance pendant une semaine. Et je lui disais, ouais, regarde et tout. Moi, j'étais contente du coup. Et voilà. Et elle me disait, ouais, bah, malheureusement, toi et moi, on n'est pas entêtés pour les mêmes choses, quoi. Et elle en est consciente. Et c'est pour ça que j'ai pris sa C'est-à-dire? défense. Bah, dans le sens où elle est, on va dire. Enfin, les gens maintenant, ils la détestent, on va dire, entre guillemets. Enfin, même pas on va dire, c'est la vérité, quoi. Les gens, ils la détestent en ce moment. Pourquoi? Par rapport Comment à. est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, en fait, je trouve que c'est par rapport à son comportement. Après, c'est clair que enfin on va dire ce qu'elle a fait dans la maison, c'était pas cool dans le sens où elle devait pas se mêler de ce qui la regarde pas et tout. Et, Ils le euh, font et en tous fait, dans la elle gueulait télé-réalité, de non? ouf. Mais je pense que c'est l'image qu'ils ont voulu donner d'elle parce que elle n'était pas toujours en train de crier, elle n'était pas toujours en train de se mêler de tout. C'est Enfin, étonnant ce que tu dis. Euh, Pourquoi tu dis, je pense que c'est l'image qu'ils ont voulu donner d'elle? en vrai, t'es filmé toute la journée. Ouais. Donc en vrai, ils prennent un peu ce qu'ils veulent de toute la journée et ils en font un épisode. Et du coup, ils vont prendre que les trucs un peu piquants. Donc, c'est-à-dire quand Alix, elle sera calme, sage, etc., bah, c'est pas intéressant, on jette. Après, c'est sûr, hein, on va dire c'est 50-50, quoi. Enfin, même 70-30.
mais 30% en prod et 70% Alix. Mais après, je sais pas, peut-être qu'elle était pas bien, peut-être que c'était pas le bon moment aussi pour elle pour faire cette émission-là, et peut-être que ça lui convenait pas tout court en fait. Et toi qui étais en relation avec Alix, donc je comprends que vous avez discuté, échangé après Ouais. le tournage. euh, Comment est-ce que vous avez traversé la période qui est arrivée au tout début des Princes, qui était Alix Aïssa? Qu'est-ce que tu lui disais? Ah ben moi, je me suis pas du tout mêlée de ça, que ce soit parce que je m'entends aussi bien avec Aïssa qu'avec Alix. Ah bah ouais, ça a dû être Et compliqué alors c'est pour ça, toi. donc j'ai pas pris parti ni pour l'une ni pour l'autre. D'ailleurs, on m'a pas mal posé de questions par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses et tout. J'en pense rien du tout, parce que je pense que les deux, voilà, les deux, elles ont leur tort. Moi, j'étais pas là quand elles se sont parlé, tu sais, toutes les deux, donc je peux pas me prononcer, quoi. Je peux pas me prononcer par rapport à ça. Pour revenir sur ton prince, sur Bastos, tu nous as expliqué pourquoi est-ce que tu avais fait le choix de venir pour lui et Ouais, non pas pour Mujdat, bien que ouais, tu aies hésité. Vous n'avez pas le même caractère, non, on est pas du tout. d'accord Non, non, non. hein, là-dessus. Ça, tu le sentais, tu le savais. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, Bastos, je le connaissais pas. En fait, je connaissais son nom, je savais à quoi il ressemblait, mais j'avais jamais regardé d'émission de lui carrément. Je savais même pas qu'il avait fait Secret Story. Et tout ça, je l'ai su après et tout, mais en fait, je connaissais pas vraiment le personnage. Donc voilà, mais ouais, en fait, pas le même délire du tout. Lui, il est un peu plus peace and love, tout ça. Enfin, rien à voir, quoi. Même au niveau des discussions, on n'a rien à se dire. Voilà, aujourd'hui, on s'entend bien, mais on n'est pas potes, quoi. Enfin, c'est juste l'eau a coulé sous les ponts et basta. Parce qu'il a dit en interview donc, que tu es grande, mince, belle, mais que physiquement, tu n'es pas son style. Bah après, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que si tu dis je suis grande, mince, belle, qu'est-ce qui va pas alors? Qu'est-ce qui va pas? Après, enfin, je trouvais qu'il était superficiel dans le sens où il trouvait toujours un défaut à quelqu'un. Et il n'y a pas eu que moi. Donc ça, déjà, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas dit tes critères à l'agence? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, Séni. J'aimerais bien que tu puisses nous éclairer. Ouais. C'est pourquoi les internautes ont trouvé que tu aurais crié au racisme trop facilement quand Bastos t'a dit que tu n'étais pas son style. J'ai pas réussi à trouver la cause. Bah, déjà, je sais même pas si tu as trouvé déjà soit la vidéo ou le commentaire ou quoi, parce que j'ai jamais, jamais, jamais Mais dit c'est ça. pour ça que je te pose la question. Je ne Ouais, t'ai jamais vu dire ça. non, j'ai jamais dit ça, justement. C'est ça le problème des gens. À chaque fois que tu t'embrouilles, genre avec un noir ou un arabe ou truc, directement raciste. Alors que pas du tout. C'est comme Alix et Aïssa, quand elles se sont embrouillées, ça a créé au racisme, alors que rien à voir. Euh, En fait, le truc, c'est Et c'est que. là Bah, d'ailleurs qu'elle a pris ta défense aussi, Alix. ouais, mais en fait, le truc, je pense que c'est que les gens sur Internet, etc., forcément, le mec qui te dit t'es pas son style, ils vont dire ouais, parce que c'est une Renoir. Après, peut-être que c'est le cas, hein, Donc, peut-être que donc tu veux dire que c'est l'interprétation des gens. c'est ça. Pour moi, c'est l'interprétation des gens, parce que même quand les gens ils me disaient ça, j'étais la première à dire mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir et tout, c'est juste, bah voilà. Même si en soi, les Noirs, c'est pas son style. Bah, dis-le. C'est comme si, je sais pas, je te dis, ouais, les Européens, c'est pas mon style. Bah, ça veut pas dire que je suis raciste. Ou les Asiates, c'est pas mon style, ça veut pas dire que je suis raciste. Tu vois, chacun a ses critères. Et voilà, si lui, son style, c'est pas les Renois, bah, qu'ils disent, j'aime pas les Renois, quoi. Tu vois. Et c'est pas forcément raciste, c'est juste, bah, je sais pas, on peut pas tout aimer, quoi. Mais en tout cas, non, par rapport au racisme, j'ai toujours dit, je l'ai même défendu en disant, ouais, arrêtez, c'est abusé, vous criez au racisme pour rien du tout, Mais quoi. ça Il a même confirme. dit aussi à Jade que c'était pas son style, à Anaïs pareil, à Mélanie pareil. Non, mais au Donc, moins tu confirmes ce que je n'ai pas trouvé, ce ouais, que je ouais, n'ai c'est pas vu. ça. Parce que j'ai cherché avec mes équipes. Je disais, mais Ouais, attends, mais non, non, pourquoi les gens disent ça? Pourquoi est-ce qu'ils affirment ça? je sais pas. Et on a cherché et à aucun moment on t'a entendu dire ça. Ouais. Après, bah oui, c'est sûr. Bah, même les gens, hein, c'est les gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient ça et tout. Mais je vais pas crier au racisme alors qu'il m'a ni insulté sur ma couleur, ni rien du tout. Donc, bon, voilà quoi. Pourquoi tu m'as dit aussi en off que ça s'était très mal passé avec Bastos? Tu m'as dit, j'ai eu un gros problème avec lui. Ouais, bah en fait, ça se passait super mal. On faisait que de s'embrouiller déjà. On faisait que de s'embrouiller. Carrément, ils ont même pas tout mis tellement qu'on s'embrouillait. Mais par Et rapport à quoi? Genre, pourquoi tu m'as pas passé le sel? non, genre, en fait, il était. Je sais pas, c'était un mur en fait. C'était un mur. En fait, même quand tu parlais avec lui, c'était un mur. Il voulait pas faire d'efforts en fait, mais vraiment pas du tout. Genre, Genre, il n'y avait pas d'échange comme nous là? non, il n'y avait pas d'échange. Genre, on a jamais fait d'échange. En fait, les seuls échanges qu'on a fait, c'était
bah, comme vous avez vu à la télé. Et sinon, en off, c'était que des embrouilles. On faisait que de s'embrouiller. Carrément, à un moment, il m'avait dit que j'ai été agressif avec lui, alors que pas du tout. Je lui avais juste dit, en fait, ce que je pensais, en fait, de lui et Kéline. Et, et après, un moment, on s'est embrouillé et il m'a dit, ouais, écoute, tant que tu t'excuses pas, je parle pas avec toi. Mais j'ai dit: «Mais enfin, m'excuser pourquoi en fait? Parce que je t'ai dit ce que je pensais, mais t'es malade». Et donc du coup voilà, mais après, sinon voilà quoi, c'était que des embrouilles, il faisait pas d'efforts, c'était genre comme si c'était une loque avec moi en fait. Et en fait, il restait comme ça, donc voilà. Et en fait, bah, moi ça m'énervait encore plus, je me disais: «Mais attends, je sais pas, parle, bouge, dis quelque chose, enfin secoue-toi en fait». Mais tu as essayé de lui parler, tu as essayé de comprendre, Moi t'en j'ai parlais essayé. même avec les équipes Ouais, techniques? franchement, j'en ai parlé à tout le monde, j'en ai parlé à tout le monde parce que moi, il faut savoir que dès que je suis arrivée, je crois que c'était le soir même, j'en parlais que je voulais déjà partir. Je voulais Oui, déjà ça, tu l'as partir. pas mal répété. Ouais, ça, je voulais déjà partir, mais bah, tu peux pas partir comme ça. Déjà, tu signes un contrat, donc tu te dois de le respecter. Et ensuite, tu as tes interviews, tu as tous tes trucs. Et avant de partir, il faut quand même que les personnes comprennent pourquoi tu pars. Ceux qui te regardent à la télé, ça veut dire que moi, si je serais partie le soir même, sans faire d'interview, sans rien faire du tout, bah, ils se seront dit, mais attends, elle est passée où, Céline? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Sachant que les caméras, bah, elles sont pas tout le temps arrivées sur nous. D'accord, mais pour en arriver à cette déduction, c'est que ça veut dire que tu es allé voir les personnes concernées pour leur dire: «Je veux vraiment partir»? Bah, déjà, vu que j'étais déjà proche de... Dès que je suis arrivée, en fait, j'étais déjà proche de Alix et Moujdat. Déjà, j'en ai parlé avec eux. Et ils m'ont dit, ouais, bah écoute, en gros, parle-en à la prod. Donc j'ai dit, ok et tout, j'attends un peu. Ils m'ont juste dit, ouais, attends, enfin, en gros, on te conseille d'attendre un peu et tout, attends jusqu'à demain. Si vraiment demain t'en peux plus, bah t'en parles à la prod. Le lendemain, j'en ai parlé à la prod directement, j'ai même pas cherché à comprendre. Tu leur as dit quoi? Bah je leur ai dit, je veux partir, c'est mort, je reste pas ici. Je dis, mais je veux partir. Et ils m'ont dit, bah faut que t'attendes. En gros, là, on a beaucoup de choses à gérer et tout machin, il faut que t'attendes. Et après ça, bah on fera ton départ. Mmh. Donc du coup, bah j'étais obligée d'attendre. Mais on fera ton départ, comment on explique le départ de quelqu'un qui veut partir? Bah, que ça y est, que j'en peux plus. Bah, justement, mon explication avec Bastos, où je disais que, bah, je le supporte pas, que je le trouvais moche, par rapport à son comportement et que voilà, bah, du coup, j'ai décidé de prendre mes affaires et partir, quoi, de Parce que moi-même. toi, tu penses que ça a été un inconvénient ou un avantage, que tu n'aies pas de concurrente? Bah, je pense que ça aurait rien changé. Je pense que ça aurait rien changé. Dans tous les cas, lui, dans sa tête, il était en mode, Kéline. Donc Ah, ça veut dire que dans tous les cas, c'était mort. tu l'avais senti? Bah, tu le ressens. Déjà même, ils se cachaient pas aussi dans la maison. Genre, ils se titillaient, ils se chamaillaient. Ils étaient mignons, en vrai, hein. Ils étaient grave mignons. Mais ils auront dû se mettre ensemble directement, quoi. Mais tu as dû te dire: «Mais pourquoi je suis là?» Bah, c'est ça que je disais. Je faisais que de répéter, mais en fait, je suis là pourquoi? Je faisais que de me plaindre. Ils devaient péter les plombs sur moi, la prod, parce que je faisais que dire, mais en fait, je fais quoi ici? Enfin, Donc pourquoi vous m'avez fait venir ici, en fait? donc quand tu le qualifiais sur tes réseaux de aigri, tu penses que c'était aigri parce qu'il y avait cette culpabilité d'être avec quelqu'un d'autre alors qu'il avait envie d'être avec Kéline? Non, parce qu'en soi, Bastos, dès qu'il a envie de faire un truc, il le fait. Donc, comme il dit, il respecte pas les règles et tout, enfin, il s'en fiche. Donc, non, en fait, il était comme ça juste avec ses prétendantes, mais sinon, avec les autres, il était bien, il était correct. Et comme les gens qui me disaient, ouais, je forçais, non, 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 tout ça, non, je forçais pas. C'est juste que moi, en fait, ça m'énervait en fait, que tu me traites comme ça, tu vois, genre, traite-moi avec respect, sois classe, je sais pas, t'es un homme, je crois, il a plus de 30 ans. Euh, Enfin, je sais pas, réveille-toi, quoi. Et moi, ça m'a juste énervé qu'il m'ait traité comme ça. Mais au final, bah, comme il m'avait dit les autres, enfin, il a traité les autres prétendantes pareil. Mais c'est juste qu'elles, elles ont fermé leur bouche, en fait. T'as regretté d'être venu pour lui? Franchement, non, j'ai pas regretté. Je suis bizarre, mais je suis trop bizarre, mais j'ai pas regretté du tout. Genre, Pourquoi? bah, je sais pas, je me suis dit, bah, si je serais partie par exemple pour Moujdat, je me serais dit pourquoi je suis pas partie pour Bastos. Et au final, non, j'ai pas regretté. Je regrette jamais en fait ce que je fais. Je me dis au final, je l'ai fait, j'ai vu comment ça se passait, et puis voilà. Si je l'aurais pas fait, j'aurais été en mode ouais, et si, et si, et si. Alors que là, je l'ai fait, j'ai vu comment ça s'est passé. Au final, aujourd'hui, on s'entend bien, donc tant mieux. Et bien justement, comment on passe de cette situation de mal-être sur un tournage à partager une vidéo sur une chaîne YouTube Ouais. et à bien s'entendre aujourd'hui? Et tant mieux. Ouais, bah oui, tant mieux. Bah en fait, bah déjà, ça, je me suis fait mais incendier parce que j'ai fait la vidéo avec lui.
Mais j'avais fait un sondage juste avant. Oui, Bastos, il m'a demandé de faire une vidéo. En gros, t'es pour ou t'es contre? Bah, la majorité avait dit pour, donc du coup, je l'ai faite. Mais sinon, comment ça s'est passé? Bastos, bah, il m'a écrit sur Insta. Il m'a envoyé un message. Coucou, ça va? Est-ce que ça te dirait de faire une vidéo YouTube avec moi pour ton départ? Enfin, qu'en gros, on va poster le jour de ton départ. T'inquiète pas, il n'y a pas d'entourloupe, nanana. En gros, c'est en tout bien, tout honneur, quoi. Et au début, je voulais pas. Je voulais pas. J'en ai parlé avec ma meilleure amie et elle m'a dit, bah écoute, fais-le, tu t'en fiches. Dans tous les cas, vaut mieux que ça se passe mieux plutôt que tu restes en guerre avec lui, quoi. Et je me suis dit, ouais, bah pourquoi pas, de toute façon, je m'en fous. Enfin, je le porte pas dans mon cœur, donc en vrai, ça m'atteint pas plus que ça, quoi. Donc pourquoi pas. Et est-ce que tu l'as apprécié cette fois? Ouais, là, franchement, il était complètement différent. Après, comme je lui ai dit, je pense que ça se trouve, c'était peut-être le stress dans la maison ou le fait que qu'il se sente oppressé vu qu'il avait sa relation avec Kéline et de l'autre côté, bah, il devait apprendre à connaître d'autres personnes alors qu'il ne voulait pas forcément. Mais ouais, ça s'est grave bien passé, on a bien discuté. Voilà, enfin, même lui, il s'est excusé et tout, donc ça va mieux. Mhm. Après, Vous êtes en quel terme aujourd'hui là? là, on n'entame rien. Il n'y a pas de guerre, c'est platonique. C'est-à-dire que on se croise, on se dit bonjour, on peut rigoler, etc. Mais ça s'arrête là. Mhm. T'as gardé du lien, je vois pourquoi j'ai fait, t'as gardé du lien avec des personnes, des candidats des princes et des princesses, que ce Ouais, soit prétendants ou princes, hein, ouais, les ouais, ouais, princesses. ouais, ouais. J'ai gardé des liens, ouais, avec Julien, Alix, leur mari. Sinon, il y a qui d'autre? Jonathan, Céline. J'allais oublier Céline. Avec un Elle allait me S. tuer, ouais. Et voilà, après Virginie, de temps en temps, et des autres aussi de temps en temps, mais pas aussi souvent que les autres. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Franchement, c'était une bonne expérience. Ça s'est archi bien passé. Avec Bastos, non, mais sinon, dans l'ensemble, avec la prod, avec les candidats, etc., bah, ils m'ont bien intégré, malgré ce que les gens peuvent penser, parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit, ouais, vu que t'es noire, est-ce que ça s'est bien passé, nanana. Et ça ramène toujours tout à ça, alors que, Non, c'est pas bah, vrai. Pour une fois, c'est une saison dans laquelle il y a eu pas bah mal c'est de ça, candidats noirs bah c'est et je ça, suis très content, très satisfait. bah ouais, J'en avais fait tout un chapitre, je suis désolé de le dire, mais parce que ça me tenait à cœur. ouais, oui, Dans mon livre, il y a 2 ans, ouais, j'en avais parlé, j'avais recensé toutes les émissions depuis 8 ans avec des pourcentages où on se rendait compte que sur les princes, il y avait 0,8% de bah candidats oui, noirs. Et quand j'étais tombé sur ces chiffres, je m'étais dit, mais je vais refaire les calculs, je me suis trompé, tu bah oui, vois. bah non, c'est... Euh, et, et en fait, ça fait plaisir de Bah voir oui, cette mais évolution. c'était abusé, genre il y avait vraiment pas de noir et tout. Et là, bah, cette année, il y a eu que ça. Il y a eu que ça. Et bah, même les gens, ils m'ont posé la question, ouais, pour une noire, est-ce que ça s'est bien passé? Nanana, surtout une fille, parce que je crois qu'il y a que moi comme fille vraiment noire. C'est dingue de devoir poser cette question-là. Tu vois, j'ai hâte qu'on puisse ne plus la poser. Ouais, c'est ça, bah c'est Tu ça. vois, Et du coup, bah ouais, au final, ça s'est bien passé. La prod, ils m'ont mis bien. J'ai été bien accueillie, bien intégrée. Donc ouais, franchement, c'était une bonne expérience. c'était enrichissant. Ouais, Ça exactement. t'a donné envie, Céline, de continuer? Franchement, ouais, ça m'a donné envie de continuer. Et en fait, vu que je connaissais pas vraiment les codes bah, du monde de la télé, j'étais pas vraiment moi-même. Alors que là, Ouais. c'est bon. Jamais la première expérience. C'est tout à fait normal. Ça fait Ah oui, 6 ans que j'entends ça. Première expérience, tu peux pas montrer pleinement qui tu mais es. oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Deuxième, tu commences à te révéler. Bien sûr. Bah oui, Troisième, ça y est, t'es lancé. c'est pour ça. Du coup, moi, en fait, j'étais moi-même. Mais vu que j'étais dans une position un peu bancale avec Bastos, bah, on pouvait pas vraiment voir qui j'étais. Et puis ressortir le meilleur de toi. C'est ça, exactement. Alors que voilà, je suis bon délire et tout machin. Bah oui, tiens, c'est quoi la différence entre ce que tu as vu à l'écran de toi et celle que tu es? Ah, mais je me déteste. Je peux pas me voir. Genre, même mon visage et tout, je me détestais. Déjà, je me trouvais laide. J'aimais pas ce que je dégageais, en fait. Bah, je trouvais que c'était pas moi. Que c'était pas moi, que je ressemblais pas à moi. J'avais pas l'impression que c'était Séni, genre, à la télé, genre. Ça fait bizarre de se voir, Ouais, hein. ça faisait trop bizarre. Surtout que ça grossit un peu. Ouais, plus 5 kilos normalement à peu près. C'est ça. Donc voilà. Mais sinon. Donc en fait, je suis plus mince que ce que vous voyez. Mais ouais, en tout cas, bah, du coup, bah, ouais, j'espère que j'en ferai d'autres pour que les gens ils apprennent à me connaître un peu plus et voir qui je suis vraiment. Et pourquoi pas les vacances des anges 4 avec ta copine Rawel? Ah, why not? Franchement, ce serait chambé. Bah ouais, je crois qu'elle est sur le tournage. Ouais, ouais, ouais. T'aimerais pas la rejoindre? Bah, si, mais bon, là, ils sont déjà là-bas, je crois. Et alors, on peut intégrer des personnes, non? Ouais, franchement, ce serait cool. Ce serait cool. Bah, il y a Julien aussi. Oui, Ouais, ouais, ouais. il me Mais semble. ce serait pas mal.
Hmm. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Séni, avec ma communauté pour la suite, pour tes projets? Bah, ce que tu peux me souhaiter, c'est bah, une bonne réussite, du bonheur, je sais pas, d'aller loin en fait dans mes objectifs, dans mes buts Hmm. et voilà. Eh ben, je te le souhaite. Voilà. Merci. C'est pas une baguette magique, c'est un stylet, mais hop, on va faire tout comme. Merci, Merci, Séni. bah, merci à Franchement, toi. j'étais ravi Ouais, ça d'apprendre me à te fait connaître de plaisir. cette façon-là. Ah ouais, ça me fait plaisir moi aussi. Franchement, je suis contente d'être Jolie venue. découverte. Avec du retard, mais je suis quand même venue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, tu t'es fait désirer, on va Ouais, dire en ça tout comme cas, ça. merci beaucoup Merci à toi. pour Tes l'accueil. réseaux sociaux, ton compte Instagram, c'est Séni-off. Et ton compte Snapchat pour découvrir tes stories, c'est Séni95. Est-ce qu'il y a un TikTok? Oui, il y a un TikTok, c'est Seni off aussi, tiré du Séni bas off. Off. Parfait. Ouais. Merci Séni. Merci à Merci à vous toi. pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec toujours des confidences en toute intimité et on reste très 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 positif même si on a des moments de down. Voilà, on se met un Exactement. ressort derrière les fesses parce qu'il n'y a que ça qui nous fera avancer dans la vie. Et À oui, très bientôt. Bye bye. bisous.